Allez hop, la team, c'est parti. On est parti pour une partie de 10 minutes contre un joueur indonésien. C'est ça, faudrait peut-être que je pense à jouer. Au lieu de vous raconter ma vie, alors E4-5, on va jouer cavalier F3 tout simplement. D6, bon bah après D4, je suis déjà hors théorie, sauf s'il joue fou G4 mais qui n'est plus joué à mon niveau vu que c'est une erreur. Et je vais reprendre du cavalier. Je crois que reprendre la dame puis cavalier C6 et fou B5 se joue aussi. Ça me paraît déjà merdique comme coup. Ça, parce que ça crée un pion arriéré tout simplement. Donc je vais jouer cavalier F3. Je pense qu'il va jouer fou G4. Je jouerai H3 tranquillement. S'il joue pas, je le jouerai peut-être préventivement. Est-ce qu'il menace de rentrer là? Non, je peux prendre le temps de jouer H3. Je pense qu'il va jouer cavalier F6, cavalier C3. Je vais contrôler la case D5. L'idée, c'est que si les noirs n'arrivent pas à jouer D5, ils seront moins bien. Juste par quoi je commence? Est-ce que je commence par fou ici? Ça pourrait lui laisser ça. Bon, est-ce que c'est bien grave? Je vais jouer cavalier C3 tranquillement. On va sortir les cavaliers. Et puis le fou, je pense, ira là pour taper ce pion. Est-ce qu'il a de quoi accentuer la pression sur ce pion? En fait, à moins de faire un truc tarabiscoté, non, il pourra rajouter la dame et je pourrai rajouter la mienne. Le fou en E2, ça servira à rien. J'aime bien le fou en C4, j'ai l'impression qu'il peut pas trop se faire chasser. Même si je joue cavalier A5, je me demande même pas si je fais pas juste cavalier. Ah, cavalier B3, il y aurait C4. Ou peut-être cavalier A5, je fais fou B5. Ouais. Et en fait, soit il revient avec son cavalier, soit il met son fou. Soit il se déroque, mais bon, bien sûr, vous avez compris, c'est pas l'idée. Donc en fait, cavalier A5, je crains pas du tout. Ça, c'est un bon coup, parce que si je prends, ça va l'aider sur la poussée D5. Et sauf que là, du coup, si je prends pas, il a peut-être D5. Prise. Prise. Ah ouais, ça lui laisse D5 peut-être. Donc peut-être que je pourrais jouer Dame 2 pour que mon fou contrôle la case D4, D5 pardon, et protéger mon fou. Je sais pas que je me mets pas dans des problèmes. Dame 2, cavalier ici, fou là. Ok, tentons Dame 2. S'il me prend le fou, pas de souci. Au moins la case D5 est mienne. Je pourrais même, pourquoi pas plus tard, y enfoncer un cavalier. Et en fait, je vais aller appuyer sur cette pression sur ce pion arrière. C'est mon plan. Je pourrais même jouer avec Grand Rock, mais je joue très très mal ces positions de rock opposées. Euh, j'ai beau les avoir analysées des centaines de fois, c'est des positions que je comprends pas. Ok, qu'est-ce qu'il va vouloir jouer? Je pense même que sur cavalier A5, dame B5... Ah non, là il aura pas dame D7 parce que j'aurais cavalier prend. Mais quand bien même on échangerait nos dames, ben, je pense que pour moi la finale est gagnante. Parce que j'ai plus d'espace. Je vais quand même roquer, je pense, avant de sortir ce fou. Parce que de toute façon, il va pas jouer G5, quoi. Ouais, G5. Ah, je vais roquer tranquillement. Et je vais aller installer un fou ici. Que j'ai pas peur de me faire chasser parce que j'ai la petite case en H2. Et sur G5, je vendrai d'abord en G3, peut-être pour roquer un cavalier ici. J'aime bien laisser la case en H2 en fait, si je le peux. Parce que ça laisse toujours une case de fuite pour le roi en cas de mat du couloir. Bon, on en est très loin là, mais... Ok. Écoutez, moi j'ai pas envie, en fait j'ai envie de jouer tour ici, mais j'ai pas envie que son cavalier se ramène là. Ça me forcerait à faire dame B3. Et ce serait pas forcément grave. Est-ce que ça le serait? Peut-être que ça pourrait être celui dame B6 à 3.
Cavalier bouge et je serais obligé de faire dame prend, pion prend, mais ok, il aura une mauvaise structure. Peut-être que tour D1, ça peut provoquer cavalier ici. Allez, alors allons-y. Je suis curieux de voir si cavalier B4 a un bon coup. On regardera l'analyse. Pour moi, c'est pas un bon coup parce que j'ai dame B3. Mais peut-être que je rate quelque chose. Bien sûr, j'ai raté cavalier D4, mais qui ne marche pas, hein, parce que je reprendrai 10 millions de fois. Et là, je menace déjà de prendre le pion. Je menace déjà de prendre le pion. Donc, ben, que vas-tu faire, mon brave? Je sais pas pourquoi il a bougé avec son cavalier, c'est vrai que je me suis pas posé cette question. Je pense qu'en fait, non, il peut pas venir en E5. Ah, mais il peut venir en B6. Et là, disons sur dame B3, cavalier A5. Ok, il essaye d'accentuer. Est-ce que je peux accentuer moi-même comme ça? Là, il va falloir qu'il commence à faire des acrobaties pour défendre son pion. Surtout que là, cavalier B5, ça me donne l'avantage que sur cavalier B4, j'ai même pas besoin de revenir en B3 vu que je protège, mais sur cavalier B5, il faudrait sûrement cavalier B6. Euh, Ce sur quoi je pourrais peut-être tout simplement faire dame C3, il aura cavalier A4. Ouais, mais j'y crois pas trop à ça, si. Allez, on va jouer cavalier ici. Quasiment sûr qu'il va me jouer cavalier B6, je pense qu'il ne veut pas ça. Après, je peux tout simplement venir ici. Ah, c'était ça son plan, mince. Là, ça marche. Ok. Donc, je vais faire prise. Si je fais prise... Ça dit, je suis pas obligé de prendre. Je peux juste bouger la dame. Prise, prise, et j'aurai quand même... il n'y aura pas des 5. Et là, je me laisserai de prendre. Ouais. Si je prenais, c'était pas bon parce que ça lui activait son fou noir. Enfin, d'ailleurs, c'est son seul fou. Attention, parce que j'ai pas assez regardé le coup A6. Mais A6, j'ai juste cavalier prend intermédiaire. Il n'a pas le temps de faire ça, je reprends. Donc cavalier prend, fou prend, fou prend. Et pareil, il n'aura pas le temps, sa dame sera attaquée. Et je pourrais juste bouger là où bon me semble. Donc A6 n'est pas un problème. Quand bien même, j'aurais juste cavalier A3. B5. Ouais, ok, là, ok. C'est marrant, c'est le coup que je calculais. Et là, juste, j'ai vu que j'avais ça. Prise. S'il prend, je reprends, donc il sera obligé de prendre. Ah, et sur cavalier prend, cavalier prend. Cavalier prend. Non, cavalier prend, fou prend, fou prend. Hein. Mince, ça marche pas en fait. Cavalier prend et cavalier prend. J'essaye de faire marcher une tactique. Et sur tour prend, disons fou prend, prise, 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 prise. Je gagnerais quoi? Je gagnerais les deux cavales. Alors attendez, tour. Non, cavalier prend, disons par exemple. Je coupe la connexion avec le cavalier. Donc fou prend est obligé. Tour prend. Ouais, mais il aurait ça intermédiaire. Donc cavalier prend, cavalier prend. Et là, cavalier prend. Allez, j'ai presque envie d'essayer. Cavalier prend. J'ai pas non plus regardé pion prend. Non, pion prend, pion prend, j'ai vu quoi? J'ai rien vu sur pion prend. Oh là là, j'ai rien vu sur pion prend. Là, ça devient malaisant, là. Euh, Ah, la faute de calcul.
Je vais être obligé de sacrifier une pièce. Sur fou prend, cavalier prend. Tour là. Ah, je sais pas quoi faire, hein. J'ai un peu craqué mon slip là, je vous avoue. Après, je peux peut-être essayer de faire ça. Et recoulisser le cavalier comme ça. Ouais, ok. C'est une maigre consolation, quoi, sachant que j'étais tellement gagnant. Ah là là, on regarde, ouais. On regardera, mais je pense juste qu'il fallait que je ramène le cavalier en A3 et accepter B5. Euh, ok. Bon, après, j'ai peut-être encore du jeu. Tour ici, dame là, cavalier ici. Mais là, je dois tenir une position perdante, quoi. Ok, on va pas se laisser faire. Qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Sachant que là, son prochain coup, c'est quasiment à coup sûr tour G8. Non, il joue ça. Bah là, j'ai envie de jouer ça pour. Bah, il pourra pas faire ça, j'aurais prise. Et mon prochain coup, ça sera C3. Ok. On va jouer ça comme ça. Je pense que du coup, il va jouer ça. Oh là 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 là. Bon, désolé la team pour cette partie qui se solde par un abandon. Aïe aïe aïe. Ouais, faut pas que je joue le matin en fait. Je suis pas assez réveillé, je crois. On va regarder quand même, bon, la fin, on va même pas l'analyser, mais je voudrais regarder juste pour voir sur le coup critique, qu'est-ce qu'il fallait jouer. Ici, ouais, faut C4, c'est bon. Est-ce que Dame 2, c'est un bon coup? Ouais, c'est le top coup de l'ordi. Ouais, ok, c'est vraiment avantage blanc parce que justement je contrôle la case D5. Hmm, petit roc, fou F4, ok, c'est vraiment le top coup. Et là, je vais regarder A3. Bon, alors dit même A4. C'est dire à quel point en fait il en a rien à foutre par exemple tour D1 et en fait je regardais ça cavalier B4 et en fait c'est super mauvais parce que ça laisse directement ouais. Ok. J'ai beaucoup de mal à faire confiance dans mes calculs ou en tout cas les justifier. Et là, alors on disait cavalier D5. C'est vrai, pourquoi elle est en B5 alors que je peux aller en D5? Ouais, je voulais attaquer le pion D6, mais qu'elle est D5, ça a le mérite d'attaquer son fou. Donc elle est D5, c'est quoi la réponse? C'est cavalier DE5, donc attaque la dame. Quel est E7 intermédiaire, prise. Ah, c'est exactement la même variante, mais en mieux, quoi. Et là, bon, c'est super gagnant, hein. Pourquoi c'est super gagnant? Je suis une tour des 7, c'est ça, ouais. Et donc, après, je faisais une très bonne partie jusqu'ici. Cavalier B5 est un poil imprécis, parce que ça laisse cavalier DE5, justement. Alors qu'on a vu dans l'autre variante avec cavalier D5, ça a empêché, et ça j'aurais dû comprendre, parce que je l'ai vu en plus au tour d'avant, je l'ai vu que son idée c'était peut-être ça, et je me suis pas dit, ah tiens, dame B8, c'est pour appuyer la poussée E5. Euh, et là déjà, ouais. Là, l'ordi dit dame E2, ok. J'ai pas trouvé que dame C3 c'était un mauvais coup. Pourquoi c'est un si mauvais coup que ça? Parce que ça laisse justement A6. Et là, le seul coup c'était cavalier A3, ou à la limite fou prend. Mais pourquoi j'ai joué. Il n'y a pas une tactique là-dessus. Moi j'aurais des tours prend D6 qui en effet ne marche pas parce que tour prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, fou prend, cavalier prend, tour A E8. Ok, il arrive à défendre son cavalier en fait, en fin de variante. Euh, et il n'y a pas une seule variante. Par exemple, si je fais fou prend, donc il faut faire A prend. S'il fait par exemple cavalier prend, cavalier prend, tac. Ouais, non, il n'y a pas une seule variante qui marche pour moi. Et donc il fallait juste rentrer là-dedans, cavalier A3 par exemple, et B5, c'est ce que je regardais. Euh, Et là, en fait, j'avais l'impression que je perdais tout mon avantage parce qu'il prenait de. Mais ouais, en fait, c'est égal. Et j'ai voulu rentrer dans des complications tactiques qui n'existaient pas. Bon,
Sorry la team. J'espère que cette partie vous aura plu quand même. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.